Il y a bien longtemps, quand la terre parlait encore, quand les arbres se penchaient pour écouter les paroles des sages, vivait un roi nommé Naré Magan Konaté, souverain du Mandé. Il était aimé de son peuple, respecté par ses ennemis, mais il n'avait point d'héritier digne de porter sa couronne. Un jour, deux chasseurs, venus des forêts profondes, apportèrent une prophétie étrange. Ô roi, une femme au dos bossu, à la démarche lourde et aux yeux de brume, portera en elle la graine du futur. D'elle naîtra un lion qui unifiera les peuples et dont la parole sera loi plus forte que l'épée. Intrigué et guidé par la voix des ancêtres, le roi prit pour épouse une femme que tous moquaient, Sogolon-Kedjou, fille du vent et de la brousse, femme de puissance cachée. De cette union naquit un enfant. Mais il était différent. L'enfant ne marchait pas. L'enfant ne parlait pas. L'enfant restait allongé, les yeux grands ouverts, fixant le ciel comme s'il y lisait des secrets. On le croyait maudit. On le traitait de faible. Mais les anciens savent que le baobab pousse lentement et qu'un feu doux cuit la viande jusqu'à l'os. Cet enfant s'appelait Sundiata et il portait en lui le destin d'un peuple. Écoute bien, car ce que je vais te dire n'est pas mensonge, mais mémoire. Ce n'est pas invention, mais héritage. Car tant que le griot chante, le lion ne dort jamais. Dans le royaume du Mandé, sous le ciel vaste et clair, un silence inhabituel régnait dans le palais du roi Naré Magan, car la reine Sogolon avait mis au monde un fils, et le peuple attendait un miracle. Mais au lieu du rugissement attendu, l'enfant restait couché, silencieux, les jambes molles comme celles d'un agneau nouveau-né. Les jours devinrent des lunes, les lunes des saisons, et toujours l'enfant ne marchait pas. Un lion né sans croc, que peut-on en attendre? Murmurèrent les femmes autour des calebasses. Un prince qui rampe comme un ver, que vaut-il pour le trône? Ricanaient les rivaux. Sogolon, la mère, marchait la tête basse. Elle portait son fils sur son dos, comme on porte un fardeau sacré, avec amour, mais aussi avec douleur. Elle priait les ancêtres, offrait des feuilles aux esprits de la brousse, mais la réponse ne venait pas. Sassouma Bérété, la coépouse du roi, profitait de la situation. Son propre fils, Dankaran Toumani, se tenait droit, courait, sautait. Elle gonflait sa poitrine de fierté et disait au peuple « Voyez le vrai fils du roi. L'autre, ce n'est qu'un poids sur le dos d'une sorcière bossue. » Mais les griots, eux, ne parlaient pas. Ils savaient, car le destin a ses saisons et les grandes rivières prennent leur temps avant de quitter la montagne. Un soir, alors que la lune brillait comme une perle sur le front du ciel, Sogolon pleura. Elle pleura comme une mère dont l'amour est devenu douleur. Sundiata l'entendit. Il n'avait jamais pleuré, jamais parlé, mais ce soir-là, sa voix naquit comme un tonnerre sous une pluie d'étoiles. « Mère, pourquoi pleures-tu » Sogolon sursauta. Était-ce son fils qui parlait? Oui, c'était lui, sa voix grave comme la terre. « Parce que je suis fatigué, mon fils. Je suis fatigué des moqueries, des humiliations. Je suis fatigué de porter le fils d'un roi comme un sac de manioc. » Alors, il se tut un instant, puis dit « Mère, aujourd'hui, je marcherai. » Le lendemain, le soleil s'éleva avec lenteur, comme s'il voulait être témoin. Sundiata demanda une barre de fer. Les forgerons du palais rirent, mais la lui donnèrent. Il la planta dans la terre rouge et s'y agrippa. Ses bras tremblaient, ses jambes semblaient de bois sec. Mais il se leva. Un pas, puis un autre. Le sol semblait applaudir. Les oiseaux arrêtèrent leur chant pour le regarder. Puis, il marcha. Les anciens murmurèrent « Le lion s'est levé. Que la forêt se prépare. » Les griots notèrent ce jour dans leur cœur. Le peuple resta bouche bée, et même Sassouma recula d'un pas. Ainsi marcha Sundiata,
l'enfant lion. Non pas pour lui-même, mais pour sa mère. Non par orgueil, mais par amour. Et ce fut ce jour-là que le destin du Mandé s'ébranla, comme un baobab qui se réveille au vent de l'orage. Si cette histoire t'a plu et que tu veux entendre d'autres récits venus d'Afrique, riches en sagesse et en leçons de vie, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rater aucun conte et laisse un pouce levé pour soutenir la parole des anciens. Partage cette vidéo à ceux qui ont soif de racines et de légendes. Et n'oublie pas, celui qui écoute les contes ne se perd jamais en chemin. À très bientôt autour du feu.